Cher public, chers jurés, un moment dans notre vie, on a tous été bêtes. Bêtes à se prendre des punitions, stupides à rien glander une journée entière, débiles à jouer au jeu de la sonnette avec les voisins, convaincus par des thèses idéalistes à faire applaudir les platistes, ignares à boire comme un trou se remplir le gosier d'hydromel, de vin et de rire, se planter avec panache et se croire enfin Cyrano quand on ne détient que la fin du mot gascon. En un mot, on a tous été jeunes. Jean Giono, d'ailleurs, en garde un souvenir coriace. Il disait « La jeunesse, c'est la passion de l'inutile ». Peut-être d'ailleurs qu'après le brillant discours de mon prédécesseur, vous aussi êtes tombés d'accord sur cette thèse. Vous aussi, alors, avez ce petit sourire en coin en repensant à ces jeunes années, en vous disant « Ah, le temps de l'insouciance !» où on ne pensait qu'à échanger un doux baiser entre deux gorgées d'alcool, ces chaleureuses soirées où rire et bons copains étaient au rendez-vous. Vous vous dites qu'étant jeune, vous avez été bien ignorant et vos passions bien vaines, bien futiles. Giono, dans l'ouvrage « Que ma joie demeure », fait discuter un jeune acrobate nommé Bobby, avec un vieux fermier désabusé. Bobby l'acrobate dit au fermier « La jeunesse, c'est la joie. Et la jeunesse, ce n'est ni la force, ni la souplesse. Et comme tu disais, c'est la passion pour l'inutile. » Bobby tente d'accéder au système de valeurs du vieux fermier. Et bien sûr que ce que Giono a en tête, et Bobby, son personnage avec lui, c'est que ce que l'on nomme utile est bien souvent le vrai, l'unique utile. L'inutile de Giono, ce n'est pas le superflu, mais cela représente ce qui donne un sens, du goût à la vie, la contemplation de la nature, l'art, les rêves et les moments de partage. Tout ce que le vieux fermier désabusé désapprouve et renomme l'inutile. Non, la jeunesse n'est pas la passion de l'inutile. Néanmoins, je peux vous comprendre. C'est vrai, dire que la jeunesse, c'est la passion de l'inutile, c'est ce qu'on pense tous au premier abord. Même moi, en me regardant déblatérer ces mots, en sachant que ChatGPT fait 3 fois mieux, je me dis que ma passion de l'éloquence est peut-être futile. Puis, tout simplement, on se dit que la jeunesse est facilement distraite. Des jeux vidéo aux réseaux sociaux, en passant par TikTok, ce fâcheux tic des jeunes à être captés par du toc. Et pourtant, la jeunesse n'a pas que cette passion. Et en réalité, la jeunesse n'a pas la passion de l'inutile. Certes, la jeunesse est parfois distraite. Et cela est enrageant. Elle consume son énergie en de vains moments et perd son temps comme s'il y en avait indéfiniment. Et pourtant, la jeunesse n'a que le rêve de faire avancer le monde, de mieux le faire tourner. Et il faut lui pardonner si en de rares moments elle trébuche. L'adage disait qu'en voulant être utile, on se trompe souvent. Mais qu'en ne voulant jamais être utile, on se trompe toujours. Et c'est parce que la jeunesse ose vouloir que parfois elle trébuche. Que face à la complexité d'un monde qui semble sombrer, elle a besoin de se réfugier. Et ainsi la jeunesse se cache dans les plaisirs, mais non dans ses passions. Cependant, la jeunesse est intense et elle bouillonne d'une rage à défier toute autorité, d'abord ses parents, puis le monde entier. Mais elle ne rayonne pas complètement, car bien qu'en étant la plus vigoureuse, elle est aussi la plus vulnérable. Étant au sommet de la montagne de l'existence, elle est aussi en haut du précipice. En effet, chaque jeune a sa quête, a son Graal à trouver.
La jeunesse est pour tout homme une période charnière et au risque de se prendre une porte, mieux vaut une bonne clé à cette lourde serrure. La quête de soi. Chez tout jeune, il y a eu ce périple intérieur, cette quête, cette aventure, et c'est dans ce terrible moment que le jeune est le plus fragile, car sans piliers solides, le temple de sa conscience ne pourra jamais être érigé. Et c'est en triomphant dans cette quête qu'il triomphera en ce monde. Connais-toi toi-même et que tu connaîtras l'univers et les dieux, disait Socrate. Donc oui, la jeunesse est l'avenir de l'homme. Elle est son souffle sur l'océan, elle est celle qui prend le flambeau. Vous savez, j'ai toujours pensé que le mythe d'Atlas faisait référence à cela. C'est l'arrivée d'Héraclès qui porte à la place du vieil Atlas le globe du monde, le poids du monde sur ses épaules. La jeunesse, c'est le jeune sang du monde prêt à porter le poids de l'existence. Elle a ce rêve intemporel à stopper les querelles idéalistes. Elle souhaite vivre en paix dans un monde juste. Et quoi de plus utile? Quoi de plus utile qu'à agir pour un meilleur monde? Quoi de plus utile à se battre dans l'espoir que tout peut changer? Honorons la jeunesse de toutes les époques. Honorons ces anciens jeunes et ces nouveau-nés. Honorons chaque femme, chaque homme sans équivoque, car chaque jeunesse a eu son monde à sauver. Écoutez un peu. Il y a le moi dans 30 ans qui me parle. Écoutez un peu, il tente de me murmurer quelque chose. Carpe diem! Carpe diem! Cueille le jour, bois aux sources de l'existence, la substantielle moelle de la vie, et ceci pour, à l'heure de ta mort, ne pas te rendre compte que tu n'as pas vécu. Alors non, je l'affirme et je le revendique bien haut devant les dieux et devant cette noble assemblée. Je jure de ne jamais confondre la sainte productivité et toute puissante efficacité avec la vraie utilité. Alors ce soir, avec le fantôme de Giono sur la scène, de Bobby l'acrobate et du vieux fermier désabusé, crions-le sous les étoiles du ciel de Provence. La jeunesse, ce n'est pas la passion pour l'inutile. Merci.